Sur Nancy, environ 25 patrouilles, à peu près autant sur le reste du département. Et puis on a également la gendarmerie qui va patrouiller, donc avec gyrophares, haut-parleurs, pour inviter les gens à rentrer chez eux. Oui, ce qui est prévu, c'est que déjà ils fassent les patrouilles en véhicule, et sinon s'ils s'adressent à pied à des passants, qu'ils restent à 2 mètres des passants, parce que les masques, nous en avons en quantité, mais ils partent vite et il faut les réserver au personnel hospitalier. Le masque, c'est pour l'hôpital. Les policiers, les gendarmes n'ont pas besoin de masque avec les consignes qu'on leur a données. Des amendes à 35 €, voire dans quelques jours 138 € pour ceux qui ne répondent pas aux consignes de rester confinés chez eux et qui n'ont pas de motif professionnel pour sortir. Je pense que les policiers et les gendarmes sauront faire preuve de discernement. Le danger absolu, c'est le regroupement de personnes. Ce n'est pas une seule personne qui va acheter son pain ou qui promène son chien, qui va au travail à condition que l'employeur ait justifié d'une nécessité de travailler. Et là, on fait confiance à la responsabilité au sens citoyen, à la fois des employeurs et des salariés. En fait, il y a 2 types de dérogations. Il y a la dérogation individuelle où, normalement, c'est à signer tous les jours, et puis une attestation employeur qui sera valable plus longtemps et qui, jointe à une carte d'identité, permettra de prouver assez facilement sa bonne foi aux policiers. Le premier tour reste valable pour les gens qui ont été élus au premier tour. Le deuxième tour sera repoussé apparemment le 21 juin. Enfin, la date doit être calée par le Parlement qui va se réunir très prochainement. Et dans l'intervalle, la date limite de dépôt des candidatures qui était fixée à aujourd'hui 18 h sera reportée à une date ultérieure. Nous attendons maintenant des consignes pour l'élection des maires et des présidents d'intercommunalité qui doivent en principe avoir lieu dans les prochains jours. Ce seront apparemment des mesures de prudence et gestes barrières et éviter d'être confinés dans une salle petite. Oui, alors je crois que malheureusement, évidemment, pour la foire attractive, il n'y a plus tellement de doutes. On a pris contact avec les organisateurs. La question se posera pour eux de savoir s'ils peuvent aller à Strasbourg au début de l'été ou pas. Ça dépendra de l'évolution de la maladie. Bien sûr, c'est très difficile à la fois pour les forains, mais aussi pour tout le commerce en centre-ville qui vivait assez largement de cette foire très très importante.